En plein cœur de Douala, Yaoundé, Bafoussam, Loum et bientôt sur toute l'étendue du territoire camerounais se distinguent des caves uniques et particulières qui mettent tous les fins gourmets et amateurs de bons vins d'accord. Le Magistère, né en 2016, dispose d'une vaste sélection de vins italiens répartis dans plus de 30 gammes dont la gamme Tripasso, la gamme Moscato, la gamme Magistère, la gamme Pellegrino, la gamme Maya, la gamme Casadefla, la gamme Marsala, la gamme Prosecco et bien d'autres. Plus de 150 variétés de vins, spiritueux et liqueurs de qualité supérieure avec une multitude de saveurs faisant voyager vos palais de l'Italie vers le Cameroun. Un service au standing, des cadres agréables au décor assorti aux emblèmes des vignobles italiens. Nos activités pour la détente, vendredi et samedi karaoké, dimanche tarot et bouillon. Le Magistère, au goût de la vie. Bienvenue à Emson Palace. Un cadre féerique, des appartements et studios au standing qui n'attendent que vous. Une piscine à votre disposition pour vos détentes. Wi-Fi illimité. Emson Palace est situé en plein cœur de la ville de Douala, au quartier Denver, avant la chefferie. Contactez-nous via WhatsApp au plus 124 04 76 15 92, plus 237 676 61 32 61. Faites-y un tour et vous y reviendrez par satisfaction. Il est pas mal. Si je devais noter sa beauté, je lui mettrais un bon 6,5 sur 10. Tu verras demain, à toi-même comme ton futur mari n'a rien à voir avec tous tes ex-là. Quoi? Il sera ici demain? Vous ne connaissez pas grand-chose de moi. On s'est rencontrés, ça fait à peine un quart d'heure. Nous sommes deux adultes avisés. Et nous savons clairement ce que nous voulons. Alors, au diable les conventions. Voulez-vous m'épouser? Dis-lui! Sur ta photo de profil, je te croyais plus en chair que ça. C'est vrai que t'es pas ma cam. Mais, comme God t'a motivé avec la beauté, je pense que je vais quand même te garder. J'espère que tu es pour la polygamie. Je voulais te dire, pour faire de toi ma femme, je dois d'abord goûter le produit. Tu es encore plus belle que les tomates de mon champ après la pluie. C'est très original comme compliment. Comme je disais, j'ai pleuré pendant des jours. Mais il a réussi à me convaincre que si je me mettais dans l'agriculture et l'élevage, je serais millionnaire. Avant que mes amis ne passent le bac. Bon, arrêtez de l'étouffer avec toutes vos questions. Il doit être fatigué par le long voyage qu'il a fait. Non, ça va, je me sens bien. Oui, mais quand même, viens. Je vais te montrer la chambre d'amis que tu vas occuper ici pendant ton séjour. Comme ça, tu vas laver la poussière sur toi. Mais les deux chambres d'amis sont déjà occupées par toi et moi, Maïda. Le gynécologue t'a donné le feu vert pour aller poursuivre ton traitement chez toi, non? Tu n'as plus besoin de rester ici. Va retrouver ton mari, tu dois lui manquer. Ne t'inquiète pas, Gladys. Je veux bien partager ma chambre avec toi. Peut-être ça serait mieux que ce soit Romuald qui reste avec toi dans ta chambre, Ayem. Maman! Laisse-moi au moins apprendre à connaître l'homme avant de l'inviter dans mon lit. Viens, je vais te montrer ta chambre. Waouh! Tu réalises? Tu vas épouser le plus grand villageois du village, le roi des tomates. Tu as vu ses chaussettes? Une rose, l'autre noire.
Oh, arrête, c'est pas drôle. Mais c'est vrai que c'est un peu drôle quand même. Imagine un peu les avantages. Tu auras toujours des œufs et des tomates bien frais à portée de main. En plus, il a l'air doux comme un agneau. D'ailleurs, ça me surprend un peu. I am le roi des tomates. Et donc, c'était la cuisine, et que je trouve juste magnifique. C'est bien joli tout ça, mais nous, on ne vient pas ici pour faire Top Chef. Mon mari a raison. Si on passait des semaines de vacances ici à Douala, dans cette résidence, on ne sera que dans la chambre et au bord de la piscine. Vous savez, si vous laissez libre cours à votre imagination, vous verrez que cette pièce n'est pas qu'un simple endroit pour faire la cuisine. Oui, mais bon, j'espère que cette cuisine n'est pas votre atout majeur dans cette maison. Ne vous inquiétez pas, cette maison a beaucoup à offrir. Et en plus, le rapport qualité-prix est imbattable. Ça, par contre, ça m'intéresse. Combien faut compter pour 2 semaines de location ici? Allons d'abord visiter la suite parentale. Et ensuite, on parlera argent. Je suis sûre que vous allez adorer. C'est un peu ma cerise sur le gâteau. C'est ça. Je vois. Vous voulez nous séduire avec la chambre avant de nous donner le coup de grâce avec le prix. Ne vous inquiétez pas. Je suis sûre que nous allons trouver un terrain d'entente. Ok. D'accord. Suivez-moi, je vous en prie. Allô? Bonsoir, ma. Comment tu vas? Tiens. Alors, comme ça, mademoiselle se décide enfin à nous donner un signe de vie. Désolée de vous avoir ignoré ces derniers temps. C'est juste que... En tout cas, c'est bien que tu te sois rappelé que tu as une mère. Au fait, je suis sur haut-parleur et ton père t'écoute. Bonsoir, Nitsa. Tu vas bien? Bonsoir, pa. C'est pas la grande forme, mais ça va aller. Tu sais, avec ta mère, on commençait à s'inquiéter de ne pas avoir de nouvelles. On avait même prévu de voyager à Douala ce week-end pour te voir. Oh, c'est très gentil, mais ne vous donnez pas cette peine. C'est moi qui viendrai vous voir bientôt. D'accord. Ça nous ferait plaisir. En attendant, le fils de Monsieur Foutsa, tu te souviens de lui? Oui, bien sûr, et je sais où tu vas en venir. Il t'aime au moins, autant que j'aime ton père. Sinon plus ma fille. Il rentre aux États-Unis dans 4 jours. Et il a prévu de venir te voir à Douala avant de repartir. Je regrette, mais dites-lui que je ne veux pas le voir. Il est gentil, mais j'ai aucune envie de me marier avec lui. Je ne te comprends pas, Nitsa. C'est au moins le 6e garçon de bonne famille qui s'intéresse à toi et... à chaque fois, tu les repousses sans leur laisser la moindre chance. Dis-moi, le mariage fait partie de tes plans ou pas? Bien sûr que je veux me marier, pas. Mais je le ferai avec un homme que j'aurais choisi et quand j'aurai décidé. C'est ton droit le plus légitime, Trésor. Et dis-toi bien qu'on n'a jamais eu l'intention de te forcer la main pour que tu te maries. Oui, mais ne tarde pas trop à te décider. Nous vieillissons, Nita. Ça nous ferait plaisir de voir tes enfants avant de quitter ce monde. Ne vous en faites pas, vous allez tous nous enterrer. C'est gentil de dire ça sans façon. Un parent ne devrait pas avoir enterré son enfant. Tu es notre princesse, Nita. Tout ce qu'on veut pour toi, c'est le meilleur. On est là pour toi, Trésor. Si tu as besoin de nous, n'hésite pas. On t'aime très fort. Je vous aime aussi. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, ma chérie.
Ne sois pas bête, mon cœur. Je sais que toi aussi tu as envie d'un enfant autant que moi. Alors, viens te faire consulter s'il te plaît. À quoi bon, Gladys? Les résultats de tes examens montrent que c'est toi qui avais des soucis de santé. Tu ne comprends pas, bébé. Oui, je suis malade, mais ça ne veut pas dire que toi, tu n'as rien. Je vais bien, je t'ai dit. Je fais 100 pompes tous les matins. Et c'est la preuve que je suis en pleine forme, non? Quand je partais du village, rien ne montrait que j'étais malade. Arrête d'insister, je ne viendrai pas. Je ne suis pas assez bête pour dépenser mon argent cadeau comme ça. Je ne vais pas dépenser sur les examens qui ne me serviront à rien. Ne dis pas ça, mon cœur. Au moins, on sera fixé sur ton cas si tu les fais. Bon, d'accord. Après ton traitement, on va essayer de faire un bébé. Et si ça ne marche toujours pas, je viendrai voir ton docteur là. Mais pourquoi ne pas te faire examiner tout de suite? Comme ça, si toi aussi tu as un problème, on va se faire soigner ensemble et ça nous fera gagner du temps. Maintenant, arrête de m'embêter avec ça et rentre à la maison. Si tu n'es pas là d'ici vendredi, je vais me consoler avec la voisine. Tu peux arrêter de me faire ce genre de chantage à chaque fois que je t'appelle. Je ne trouve plus ça drôle. Donc, tu as vraiment commencé à faire l'agriculture à l'âge de 12 ans? Oui. Au lieu de m'envoyer au collège, mon père m'a offert une parcelle de terrain, des semences de pommes de terre et 5 poules. Je suis désolée que tu aies eu à vivre ça. C'est vrai que c'était dur. Mais au final, mon père n'avait pas mal vu. La terre ne m'a pas trahi. Aujourd'hui, je suis le roi des tomates. Et j'ai une ferme de plus de 400 pondeuses. Tu sais, maintenant, je paie certains de mes amis qui ont fait des longues études pour compter mon argent. T'as eu de la chance, mais je pense quand même que faire de bonnes études, c'est très important. Et si on parlait d'autre chose? Tu veux qu'on parle de quoi? C'est pas moi. C'est qui la femme idéale pour toi? C'est celle-là qui est obéissante, fidèle et pas jalouse. Je veux une femme qui va me donner au moins 6 enfants et qui va rester à la maison pour prendre soin d'eux. Waouh! À t'entendre, on dirait pas que tu as besoin d'une femme, mais plutôt d'une machine à faire des bébés et une nounou. Non. Je veux une reine pour mon petit royaume, mais une reine qui sait où est sa place. Ouais, bien sûr. Et cette place, c'est derrière toi. À te suivre et t'obéir comme un gentil petit toutou. Oui, c'est à peu près ça. Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. En plein cœur de Douala, Yaoundé, Bafoussam, Loum et bientôt sur toute l'étendue du territoire camerounais se distinguent des caves uniques et particulières qui mettent tous les fins gourmets et amateurs de bons vins d'accord. Le Magistère, né en 2016, dispose d'une vaste sélection de vins italiens répartis dans plus de 30 gammes, dont la gamme Tripasso, la gamme Moscato, la gamme Magistère, la gamme Pellegrino, la gamme Maya, la gamme Casadefla, la gamme Marsala, la gamme Prosecco et bien d'autres. Plus de 150 variétés de vins, spiritueux et liqueurs de qualité supérieure avec une multitude de saveurs faisant voyager vos palais de l'Italie vers le Cameroun. Un service au standing, des cadres agréables au décor assorti aux emblèmes des vignobles italiens. Nos activités pour la détente, vendredi et samedi karaoké, dimanche tarot et bouillon. Le Magistère, au goût de la vie. 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Synaf. Alors, si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment.
Esme. Allez, va là-bas. Ma petite sœur préférée. T'as dit quoi? T'as pas honte? Tous les soirs, tu es au bar. Après, tu vas te plaindre que tu n'as pas les moyens de t'occuper de tes enfants. Esme, chaque homme a son vice. Il y a ceux pour qui c'est la cigarette. D'autres meurent pour les nanas. Pour certains même, c'est les jeux de hasard. Mais moi, c'est la toute petite bière journalière. Oh. Regarde comment tu es torché. Tu veux me faire croire que c'est une bière qui t'a rendu pathétique comme ça? Mais quand j'entre au bar, c'est pour boire une bière. Si après, j'ai des amis généreux qui sont prêts à m'offrir d'autres coups, mais qui suis-je pour refuser? Tu as 6 enfants et des charges. Tu devrais être un peu plus responsable. Et en plus, tu es encore en location. Hey, je suis responsable. Je ne dépense que 700 francs tous les jours pour mon vice. Il y a des hommes là qui cumulent tous les vices que dont je t'ai parlé là. C'est eux les responsables, pas moi. Bref, tu m'as fait annuler mes programmes pour venir te chercher. Qu'est-ce que tu avais à me dire d'aussi important? Je voulais que tu me trouves même 200 000 là. Je veux payer la deuxième tranche de la scolarité des enfants. Mais tu es enseignant dans le public. Pourquoi tu scolarises les enfants dans le privé? Et tu n'as même pas l'argent pour payer? Esme, je ne te demande pas de payer pour moi. Je vais te rembourser tes ronds avec les intérêts même si tu veux. Grand frère, tu devrais inscrire les enfants dans le public, ça sera plus facile pour toi. Non. Le privé est mieux. Les effectifs sont moins pléthoriques. Le suivi est meilleur. Et les professeurs ne sont jamais en grève. Surtout dans le sous-système anglophone, là où mes enfants sont. Et le public, c'est quoi? C'est la plage de Kribi en haute saison. Voilà, exactement. C'est bondé, c'est violent. Les mœurs sont complètement dépravées. Et en plus, les professeurs sont plus concentrés dans leur procédure d'immigration pour le Canada. Voilà, c'est ça. C'est ça le privé. Tu sais, quand je calcule vite fait, tu as plus de 250 000 francs de billets par an. Tu pourrais utiliser cet argent pour payer une partie de scolarité de tes enfants. Apparemment, tu n'as rien compris dans ça. Mais l'argent de la bière, c'est l'argent de la bière. Si tu prends l'argent de la bière pour payer la scolarité des enfants, ils vont échouer. Voilà. Elle n'a pas compris. Bon, je vais chercher un distributeur pour retirer un peu de sous. Voilà. Dis-moi, tu comptes me rembourser ça quand? Dans 3 mois. Promis. Tu as intérêt. Petite sœur! Ça m'étonne beaucoup que tu dises ça. Aujourd'hui, les hommes cherchent des femmes qui vont payer les factures d'eau pendant qu'ils vont payer celles de l'électricité. J'ai quand même travaillé très dur pour gagner beaucoup d'argent pour que ma future femme ne travaille pas. Oh, donc tu veux dire que tu as travaillé dur pour te payer une femme au foyer? Tu serais pas un peu macho? Moi, macho? Mais non, jamais. Ça veut même d'abord dire quoi, macho? Désolée. Il faut que je te dise. Moi, je ne veux pas être une femme au foyer dépendante de son mari. Ça veut dire que tu crois à tous ces trucs sur l'égalité entre les hommes et les femmes que tu as écrit dans tes livres? Je croyais que c'était seulement pour bien vendre. Je crois Dieu comme fait à ce que j'écris dans mes livres, Romuald. Il faut que tu comprennes. Je suis une femme qui a des rêves et des projets. J'ai besoin d'un mari qui va m'aider à les réaliser. Tout à l'heure, tu as dit que la femme idéale pour toi devait être fidèle, obéissante et pas jalouse. Pourquoi elle ne doit pas être jalouse? Dans ma famille, on est polygame de père en fils. Et j'ai bien envie de suivre cette tradition. Une femme qui est jalouse n'apporte que des problèmes à son mari. Et pire encore quand c'est un polygame. Je ne suis pas du genre à partager mon homme avec une autre femme. Ne t'inquiète pas. J'ai assez d'amour pour satisfaire au moins 3 femmes. Avec moi, tu ne seras pas déçu. Écoute, Romuald, je te trouve charmant, assez drôle. Mais je ne crois pas que nos idées sur le mariage et la famille soient compatibles. Je préfère qu'on en reste là. Ce n'est pas toi qui décides, Ayem.
Ta mère m'a déjà promis ta main. Et c'est elle qui doit me dire qu'elle ne veut plus de moi. Je vous assure que je n'ai jamais été autant déçue de toute ma vie, les filles. Si je pouvais, j'allais porter plainte contre ces sites de rencontres pour déception ambulante. Ne généralise pas comme ça, Nitsa. Ma tante a trouvé l'amour sur un de ces sites et crois-moi, depuis 8 ans, elle nage en plein bonheur. Son cas doit être un vrai miracle. Genre l'exception qui confirme la règle, comme on dit. Franchement, si j'étais allée chercher dans un asile de fous, j'aurais pu trouver des mecs moins débiles que ceux que j'ai rencontrés sur ces sites. Je ne l'ai pas dit à mon assistante, mais je regrette de ne l'avoir pas écoutée. Elle m'a prévenue pour ces sites de rencontres. Et toi, Ayam, tu nous as pas dit comment il est ce mec parfait que ta mère t'a trouvé. Parfait. Le mec pensait que le féminisme était une maladie. C'est te dire à quel point il est déconnecté des réalités de notre temps. Qu'est-ce que tu essayes de dire? Qu'il est resté coincé au Moyen-Âge? Je ne pense pas que même à cette époque, les hommes étaient aussi sexistes que lui. Je commence très sérieusement à me dire qu'on n'arrivera jamais à se trouver des maris, les filles. On doit être maudite. Non, Nitsa, il n'y a pas de malédiction. Tout le monde n'est pas fait pour finir dans un foyer. Peut-être qu'on fait simplement partie des 2 femmes sur 10 qui ne se marieront jamais. Qu'est-ce qu'elle a? Tu sais ce qui lui arrive? Peut-être c'est le silence de son avocat qui la tourmente. Ou alors son ex lui a encore fait un sale coup. Et si c'était la santé de son père? Ça, elle nous l'aurait dit tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait? On va la voir. Bonjour. Donnez-moi 1 minute, d'accord? Alors, que puis-je faire pour vous? J'aimerais rencontrer Madame Niam, espérant qu'elle ait repris le travail. Mais qui êtes-vous? Et comment savez-vous que Madame était en congé? J'étais ici il y a quelques jours pour un rendez-vous avec elle. Et vous m'avez dit qu'elle était en Suisse au chevet de son mari malade. Ah! Je me disais bien que j'avais déjà vu votre tête quelque part. Mais je ne me souvenais plus où. Eh bien, je suis désolée, mais madame est toujours absente. Excusez-moi, je veux bien rencontrer celui qui la remplace. Il est sorti prendre un café avec madame Niam. Mais vous venez de me dire que... Je rigole. Il est en pause et il ne va pas tarder à arriver. Vous pouvez l'attendre. Depuis le pique-nique, c'est silence radio. Mais ça, c'est pas un problème. Ce qui me choque, c'est que j'arrive toujours pas à comprendre ce que j'ai fait d'aussi grave pour qu'il m'ignore de cette façon. T'as quand même failli tuer ce pauvre avocat. Ça, c'est pas rien. Arrête de dire ça, Ayem. Tu sais très bien que c'est un accident, j'ai pas fait exprès. Et puis, comment j'aurais pu deviner qu'il est allergique aux amandes? Mais qui met ça dans le coquille?
Le gars a dû manger sans réfléchir en se disant que ça ne risque rien. Et puis même, quelle idée d'amener ce plat-là à un pique-nique. Un jour, dans une conversation, il m'a dit que c'était son plat préféré. J'ai juste voulu lui faire plaisir. On t'adore, Esme. Mais blague à part, t'es un vrai danger public en cuisine. Tu devrais éviter de faire à manger, même pour toi. Tu te souviens de la fois, elle nous a fait une sauce avec du sucre à la place du sel. C'était à vomir, mais elle trouvait quand même ça délicieux. Bizarrement, maman. C'est pas de ma faute si vous n'avez pas la classe qu'il faut pour apprécier la créativité et la finesse de ma cuisine. Les filles, moi je trouve que nos vies sont en train de partir en vrille à cause de ce serment que nous nous sommes imposés. Je pense qu'il est temps de le rompre. Esme a raison. Nous sommes belles. Nous sommes fortes. Et nos carrières tournent plutôt très bien. On n'a pas besoin d'un homme qui va nous dire comment vivre nos vies. D'accord, nous ne sommes pas les plus chanceuses en amour, mais nous ne sommes non plus des lâcheuses. On doit aller jusqu'au bout de ce défi, les filles.